que vous avez reçu de Dieu et que que vous ne les appartenez point à vous-même. Amen. On se met. Vous devez savoir que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Ce que Dieu vous a donné, vous allez le faire prier. Nous sommes toujours dans le mystère de la chambre haute. Nous avons dit que quand quelqu'un observe que ta prière est forte, s'il est jaloux de vous, il va chercher des mesures pour vous affaiblir. Vous devez beaucoup tirer attention dans votre vie de prière. Puisque la chambre haute, c'est la chambre de prière. Et quand quelqu'un il monte, il descend avec solution à son problème. Et les gens animés de mauvais cœur ne veulent pas de ce genre de choses. Ils veulent faire des barrières pour ne pas vous permettre à prier bien. Et la raison pour laquelle nous avons dit que dans la chambre haute, il y a les mystères. La raison pour laquelle on voulait intercaler la prière de Daniel, mais on n'a pas pu le faire. Daniel était quelqu'un disposé à prier son Dieu à tout moment. Même quand il va bien, même quand il ne va pas bien, il va toujours prier. Il met tout dans les mains de son Dieu. Puisqu'il savait que Dieu est la seule solution. Malgré les lois qu'on avait publiées concernant la prière de Daniel, le Dieu de Daniel avait changé ces lois-là. Et nous avons dit que dans la vie chrétienne, il faut poser des actes. Quand vous faites des actes dans les moments difficiles, vos actes là parleront. Quand vous appliquez des bonnes œuvres dans les temps difficiles, vos œuvres là parleront. Même les gens qui prieront pour vous, ils montreront à Dieu que voilà ça, il a fait ça, il mérite. Et la raison pour laquelle nous disons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps doit être une chambre haute réservée à la prière. Et tout ce que nous portons doit refléter l'image de Dieu. Si notre corps n'est pas une chambre haute, tout ce que nous allons faire sera en vain. Dieu a choisi sa demeure en nous. Il a choisi sa demeure pour qu'il se glorifie en nous. Tout ce que je veux parler, tout ce que je veux faire doit glorifier le Seigneur. Et je ne peux pas faire quelque chose qui est contre mon corps pour affaiblir la parole de Dieu qui est à moi. Il m'a créé un temple du Saint-Esprit, je dois conserver cet esprit-là.
Je dois être enflammé. Partout où je passe, au nom de Jésus, les miracles se produisent. Même devant un problème, même devant une maladie, même devant quelque chose qui m'arrive dans ma vie, au nom de Jésus, j'ai la solution. Puisque en moi, Dieu m'a établi comme temple du Saint-Esprit. Je dois être enflammé, même devant les sorciers. Quand je suis enflammé, les sorciers eux-mêmes vont m'enfuir au nom de Jésus. Je dois affronter à tout ce qui m'arrive dans ma vie, puisqu'à moi, j'ai le feu de Dieu, même devant la maladie, au nom de Jésus, même devant les sorciers, au nom de Jésus, même devant les marabouts, au nom de Jésus. Je ne peux pas fuir quelque chose à dimension, puisqu'à moi, j'ai quelque chose qui est plus que ce qui m'arrive. Nous devons chercher le Seigneur. Nous devons nous faire le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous faire la chambre haute. C'est-à-dire que notre vie entière va être dans la prière. Puisque Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore à l'esprit en vérité. Je dois être enflammé par le Saint-Esprit. Que les sorciers me fuient. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tel que tu m'écoutes, cherche le Seigneur. Faites de toi la chambre haute, la chambre de prière. Puisque depuis que le monde, chaque être vivant a toujours son ennemi. En cela, il me faut parler des 5 étapes pour le mystère de la chambre haute. Tu ne peux pas fuir le Seigneur. Cherche-le. Il est pour toi. Tu dois le chercher comment? Dans tout ce que tu fais. Il faut que tu montres que tu es quelqu'un appelé par le Seigneur. Tu es quelqu'un qui a reçu le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Tu es quelqu'un qui applique bien la parole de Dieu. Quel que soit le moment où tu te trouves, tu dois être un temple de la prière. Même si tu es dans la merde, prie le Seigneur, chante, glorifie Dieu. Lui-même est des solutions. Il trouvera solution à ton problème. Malgré ce qui arrive dans la vie, mais toi, cherche le Seigneur, prie le Seigneur. Et Dieu sera avec toi. Alléluia. Amen. Je vais parler des 5 étapes qui constituent les mystères de la chambre haute. Daniel était sûr avec son Dieu. Même si c'est pour la mort, je dois accepter, puisque je sais que celui qui est à moi est plus fort que la mort. Je sais qu'il est là. Il se lèvera le dernier pour me sauver, pour me guérir. Je ne peux pas fuir le Dieu royal, moi. Je ne peux pas fuir les lois du roi, non.
Je ne peux pas fuir les lois des sorciers, non. Je ne peux pas fuir les lois de famille, non. Celui qui est à moi, celui que je porte, est plus fort que les lois de famille, est plus fort que les lois du pays. Alors quand je le porte, il se lèvera au dernier pour me sauver, pour me bénir, pour qu'il soit mon guide. Je veux parler de cette étape comme je vais te le dire. Première étape, restaurer la présence de Dieu dans son corps. Ou dans sa vie. Je dois restaurer la présence de Dieu dans mon corps. Je dois avoir la soif de la parole de Dieu. À tout moment, je dois être dans la parole de Dieu. Je dois chercher la présence de Dieu en moi. Pourquoi? Puisque je suis exposé à tout. Chaque homme qui a crié à son ennemi. On ne te trompe pas. La raison pour laquelle Dieu a dit je serai ennemi de tes ennemis. Et quand j'entre dans la chambre haute, je dois chercher premièrement la présence de Dieu à moi. Dieu ne fait exception à personne. Dieu est un Dieu compatissant. Il ne fait exception à personne. Dieu cherche tout le monde. Tel que Dieu a Dieu t'aime. Il aime que tu sois dans sa gloire. Il aime que tu sois dans sa présence. Pour qu'il soit avec toi. Cherche-le de tout ton cœur. Et il sera avec toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche, le monde va trembler. Quand tu vas ouvrir ta bouche, les sorciers, les marabouts, les féticheurs vont trembler. Ils vont te fuir. Puisque tu as restauré la présence de Dieu en toi. Deuxième étape, la restauration de notre identité. Je suis pasteur. Je dois restaurer mon identité. Je dois refléter ce qui montre que je suis pasteur. Je suis chanteur. Je dois faire tout pour montrer que je suis chanteur. Je dois restaurer mon identité chrétienne. Est-ce que j'ai une identité chrétienne ou pas? Le nom que je porte montre ce que je suis. Mais ce que je fais montre ce que je suis. Ici dans cette église d'Irèche, j'ai quelle identité? Puisque dans la chambre haute, il y a le mystère. Quand je suis dans la chambre haute, je dois sortir, béni, changer. Alors, mon identité est comment? C'est ça notre deuxième étape. De quelqu'un qui veut être dans la chambre haute pour trouver de bonnes choses. Troisième étape, assainir nos corps. Assainir nos cœurs. Assainir nos esprits.
Trouver les cœurs où il n'y a pas l'hypocrisie. Nous devons avoir un cœur libéré. Un cœur libéré du tribalisme. Un cœur libéré de l'hypocrisie. Nous devons avoir un cœur pire. Quand quelqu'un entre dans la chambre haute pour voir les mystères, il doit avoir un cœur pire. Moi j'ai toujours prêché la pureté précède la gloire. La pureté précède la gloire. Si moi j'ai un cœur pire, je suis plus que celui qui a mangé. Je suis plus que celui qui a ou pas. La Pentecôte, oui. Mais la Bible nous dit ils avaient le même cœur. Tout à coup, la puissance est descendue du ciel. Le cœur pire. Maman, tu peux prêcher. Tu peux chanter bien comme on a chanté ici. Tu peux parler. Comme tu sais parler. Mais si ton cœur n'est pas pire, tu ne vas pas entrer dans la chambre haute. Et ce que tu feras sera toujours dans les noirs. Je dois libérer mon cœur. Il y a même d'autres gens qui ne se parlent pas. Mais ils viennent à l'église pour dire que nous sommes dans la chambre haute, nous allons prier. Loin de là, laisse-moi te parler. D'abord c'est le cœur. L'auteur c'est le cœur. Si moi je veux faire du mal à quelqu'un, je commence à formuler ça dans mon cœur. Si moi je veux priver quelque chose à quelqu'un, c'est le cœur qui me communique. Et si je garde mon cœur pire, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Et quand je veux me mettre pour ouvrir ma bouche, Seigneur, fais-moi ça, fais-moi ça. La Bible dit, la prière de Jean a été toujours exaucée. Et la question se pose dans cette église. Comme nous sommes dans la période de la chambre haute, est-ce que nous allons vivre les mystères de la chambre haute? Puisqu'à la chambre haute, ce qui sort, c'est la bénédiction. C'est la différence. C'est la prospérité. C'est la puissance. C'est ce qui sort de la chambre. Mon cœur doit être disposé. Alléluia. Amen. Le mystère de la chambre haute. Quatrième étape, savoir sanctifier son corps. Savoir sanctifier son corps. Dieu n'aime pas les pécheurs, mais il est Dieu miséricordieux. Il a mis des mystères dans la chambre haute. J'ai dit ici que chaque prière d'un homme juste mérite une réponse favorable. Et je dois chercher, moi Denis, moi maman de Sombolo, moi maman Mokami, puisque les mamans d'aujourd'hui veulent toujours des postes. Pasteur Denis, maman Mokambi, maman Sombolo.
Les mamans d'aujourd'hui veulent toujours être en première position. Mais oui, c'est bien, c'est un bon choix. Mais laisse-moi poser une question. Vivez les premiers postes. Est-ce que Dieu est sanctifié? Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, les gens se réveillent le matin. Les gens se nomment eux-mêmes. Les gens se mettent devant les autres pour dire que c'est l'Éternel. Mais laisse-moi poser une petite question. Est-ce que dans tout ce qu'ils font là, il y a la sanctification? Alléluia. C'est ça notre quatrième étape dans le mystère de la chambre haute. Je dois être sanctifié. Dans la sanctification, on ne demande pas l'argent. Dans la sanctification, on ne demande pas ta connaissance. Dans la sanctification, on demande seulement ton cœur. Alléluia. Amen. Dans la sanctification, les problèmes se posent au niveau du cœur. Où est-ce que mon cœur est sanctifié? Si mon cœur a des péchés, mon cœur ne peut pas être sanctifié. La sanctification vient après la repentance. J'ai péché, je suis coupable, je reconnais avoir péché, je dois me mettre à genoux, je dois confesser mes péchés de tout mon cœur. Je dis à Dieu, le Dieu miséricordieux, le Dieu riche en miséricorde et pauvre en colère, va me pardonner. Quand il me pardonne, je dois rester dans cette même attitude-là. C'est Dieu-là va me justifier. Alors, ce Dieu-là va me sanctifier. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Il a fait couler son sang à cause de nos péchés. Alléluia. Alors, quand je suis sanctifié, quand j'entre dans la chambre haute, quand je tape mes mains, l'onction descend. La puissance descend. Puisque je suis sanctifié, puisque j'ai la force en moi, quand j'ouvre ma bouche, c'est l'onction qui descend. Et cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais enfin, comme cinquième étape, nous allons activer la flamme de la prière. Il persévérait dans la prière. Alléluia. Amen. C'est ça la dernière étape. Quand je regarde mon cœur pire, quand mon cœur est sanctifié, je dois maintenant activer la prière. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Seigneur, fais-moi cela. Seigneur, chasse les démons. Ah oui, les démons vont fuir. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Si vous allez chasser les démons à mon nom, les démons obéiront au nom de Jésus. Toi, les démons de la pauvreté, sors au nom de Jésus. Les démons vont sortir. Puisque tu as l'onction, puisque tu as la puissance, puisque Dieu te connaît. Nous sommes dans le mystère de la chambre haute. Oh mon ami, tu vas faire tout pour activer la flamme. La flamme de la prière. C'est pas la flamme d'envoyer le feu. Il y a d'autres qui envoient le feu, mais eux-mêmes sont dans le feu.
Il est dans les péchés. Il dit, oh, nous sommes dans la Pentecôte. Oh, moto, c'est qui ça? Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Non, moi je dois activer la flamme de la prière. Si j'active la flamme de la prière, même les sorciers elles vont fuir. Même les démons de la maladie qui m'ont dérangé depuis mon enfance va fuir au nom de Jésus. Tu peux être dans la chambre haute sans la prière. Il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Quand mon cœur est pur. Quand j'ai activé la flamme de la prière. Quand j'ai réparé mon identité. Les choses vont se réaliser dans ma vie. Au nom de Jésus. Aucun démon ne me touchera au nom de Jésus. Les dames ne me fuira au nom de Jésus. Si tu fais ton corps comme un corps d'une chambre haute, le diable partira avec ses œuvres. Tu es un enfant de Dieu. Le diable ne te touchera pas. Si tu accomplis toutes ces 5 étapes, laisse-moi te dire, tu ne vas pas payer de l'argent. Si tu accomplis ces 5 étapes, les sorciers même te fuiront au nom de Jésus. Le diable ne te touchera pas au nom de Jésus. Même s'il y a des gens qui m'aiment, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. Puisque tu as accompli la loi. Puisque tu es dans les bons. Qu'on parle mal de toi, on t'a fait semblant. Enflamme ta prière. Et ils changeront leur langage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu te fais une chambre haute de prière, il partira avec toutes ses œuvres. Quand Jésus entre dans ton corps, quand il rencontre la maladie, il chasse la maladie. Quand il rencontre la pauvreté, il chasse la pauvreté. Quand Jésus entre dans ton corps, quand il rencontre des noms de famille qui t'ont dérangé depuis longtemps, il chasse ces lois-là au nom de Jésus. Fais-toi une chambre haute de prière. Corrige ton corps. Sois saint. Sois sanctifié. Quand tu vas ouvrir ta bouche, quelqu'un qui est saint a déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est saint a déjà le Saint-Esprit. Ce qui les pousse à ne pas pécher le Saint-Esprit. Oh, nous sommes dans une bonne période. Où, si on est malade, on trouve la guérison. Si on est pauvre, on trouve la richesse. Si on est en prison, on soit libéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il détruit. Quand il entre dans ton corps, il détruit tout. Il ne faut pas viser beaucoup de prophètes. Quand ici il n'y a pas de solution, je dois visiter telle église. Non. Ce n'est pas l'église qui est mauvaise.
Écrit na te muteza mabe. Le fait de faire beaucoup de problèmes, ça ne dit absolument rien. Oluka luka basakole bele ezolo bele. Tu partiras des églises à l'église pour ne pas trouver solution. Ok, ne kotambola tambola na bekleze bele kazo yano. Enflamme ta prière, mon ami. Pendi salo sambo na yo de konangai. Le Dieu que nous prions avec vous Zambo to sambelanga na yo. est un Dieu puissant. Azanzambe na nguya. N'hésite pas beaucoup de prophètes. Ata soko ke koluka luka basakole bele te. Fais de toi une chambre haute de prière. Misala kaka suba lokuya. Et tu deviens encore enflammé concernant les mystères de la chambre haute. Okokoma nzoto oyo epelisami na mabomba bi ya suka liko. Tu vas prier Okongala. au nom de Jésus. Akomona. Tu seras dans la paix au nom de Jésus. Okozala na kimia na kombo na Yesu. Le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu d'impossibilité. Esika oyo toza eza esika o makambo ekoki koza na kosalema. Il est Dieu de possibilités. Atanzama makoki nyonso. Enflamme ta façon de prier. Pelisa lolenge na yo losambo. Tu es venu prier, tu es venu dans la chambre haute. Oye kosambela oye na suka likolo. Laisse-moi te dire, Sikana elisa o. tout ce que tu cherches là, Nyonso ana ozoluka. je connais. Zamba yebi. Même ce qui peut t'arriver demain, Ata oyo kokomela yo lobi. je connais. Zamba yebi. Je connais même tes ennemis. Zamba yebi pe banguna na yo. Je connais tout. Zamba yebi nyonso. Il n'y a rien d'obscur devant Dieu. Eloko moko ya kozipa matwa Tu peux kolima te cacher na devant les hommes, okoki kobomba na epai ya bato. mais Dieu te voit. Kasi nzambe azomona yo. Alléluia. Amen. Alors, Boye fais-toi une chambre de prière. misala suka losambo. C'est ça la seule chose à faire. Yes. Eza kaka likambo moko wana esengeli. La présence agissante de Dieu sera avec toi partout où tu vas passer. Bozalisema ya nzambe oyo ezosala ekozala ntango nyonso kati na yo bisika nyonso olega. Dieu fera des miracles dans ton corps. Nzambe akosala babikama na bombo na nzoto na yo. Tu viendras ici pour donner des témoignages. Okoya kotatola kati na oyo esika. Tu viendras ici pour donner des offrandes de ce que Dieu fera dans ta vie. Okoya kopesa makambo na oyo nzambe akosala na bombo na yo. Tu viendras dans cette église pour donner des dons, puisque Dieu va faire beaucoup dans ta Okoya vie. kopesa mamakabo awa po ete nzambe afale ebele kati na Et tu bombo na yo. resteras t'habites de cette église direct. Okotikala tabita ya eklezia oyo vireche. Change ta façon de prier. Bongola lolenge na yo losambo. Contrôle ton comportement. Bongisa lolenge na yo kozala. Même si tu as dérangé, Ata soki oyebaki na kobebisa. Jésus est ici pour toi. Nzambe aza apo na yo. Même si tu es sorcier, Ata soko oza ndoki. n'aie pas peur. Kobanga te. Viens, Yaka. il est ici pour toi. Aza apo na yo. Il aime marcher avec toi. Alingi atambola na yo. Il aime habiter en toi. Alingi avanda kati na yo. N'aie pas peur. Kobanga te. Si tu es sorcier, il a été ici pour toi, non? Soki oza ndoki aza apo na yo. Si tu es voleur, Soki oza moyibi. viens. Yaka. Je suis ici. Yesu aza a. Il aime ta vie. Alingi bomoi na yo. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Tobetele maboko. Fais ton cœur comme une chambre haute. Sala nzoto lolo lokola suka likolo. Le Dieu que nous servons, il est Dieu de possibilités. Nzambe tosalela aza nzambe na makoki. La présence agissante de Dieu sera à nous et tout ce que nous cherchons, nous allons les trouver au nom de ozalisami ya Jésus. nzambe oyo esalaka ntango nyonso ekozala kati na yo mpe oyo nyonso ozoluka La Bible dit, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. biblia elobi nyonso oyo okosenga na losambo ndima ete ozwi yango mpe okomona yango kokokisama. Aujourd'hui, kopelisa losambo kati na eklezia oyo nous allons persévérer dans la prière tokovumela kati na losambo pour que Dieu entre en nous. mpo ete nzambe akota kati na biso. S'il entre en nous, soki akoti kati na biso tout ce qui est de pire, il chasse. nyonso eza ya mabe akobengana Tout yango. ce qui est de maladie, il chasse. nyonso eza bokono akobengana yango. Tout ce qui est de pauvreté, il chasse. oyo eza kokola akobengana. Je peux te dire que si tu fais ça aujourd'hui, yangi naloba na yo soki osali yango lelo
Toute ta vie, tu seras dans les bons noms de Jésus. Ce sont les 5 étapes de la prière. Nous sommes dans la chambre haute. La prière est un homme insensé. D'un homme péché n'a pas de valeur. Dieu cherche la sincérité dans la prière. Maman, est-ce que tu es sincère? Maman, est-ce que tu brilles bien, hein? Tu brilles bien. Mais regarde-toi dans la vidéo, est-ce que tu as bien nagé ou pas? Prends le miroir, mets devant toi, vois tes œuvres, est-ce que tu as bien agi? Je confirme que s'il y a la puissance de Dieu, puisque nous sommes rassemblés ici au nom de Dieu, si toi tu n'as pas trouvé la solution à ton problème, ce n'est pas la faute de notre église Virage. La réponse est ici. Si toi tu agis bien, tu auras la réponse au nom de Jésus. Si toi tu enflammes ta prière, tu auras la réponse à tous tes problèmes au nom de Jésus. Il est ici. Il toque. Il frappe. Pour que toi tu ouvres ton cœur. Si tu veux les changements de ta vie, ouvre ton cœur à ce Jésus là. Quand il entre, il va t'embellir. Il va chasser tout ce qui te dérange. Ne pense pas à ton oncle. Ne pense pas à ta tante. Ne pense même pas à tes ennemis. Ouvre seulement ton cœur pour que Jésus entre. S'il entre, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Je vais te donner ma bonne corps. Tu vas rentrer. Tu ne vas pas rentrer comme tu es venu. Tu vas rentrer avec puissance. Ouvre seulement ton cœur pour que lui entre. Fais de toi un corps de prière.